Bonjour à tous, bienvenue. Donc à contre-courant du monde, c'est tout. Et de marcher dans la foi avec tous ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère. Donc dans Jean 14, verset 15, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Donc Jésus, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître. Car le monde est dirigé par un esprit de mensonge, un esprit mensonger. Nous voyons actuellement, j'ai entendu ce matin qui disait que en France, beaucoup prenaient des médicaments parce qu'ils étaient angoissés. Et ils sont tellement angoissés qu'ils ne peuvent plus se passer de médicaments parce qu'ils sortent dehors, ils ont peur. Et vous voyez comment le monde est devenu. J'ai eu mon témoignage personnel, j'ai eu un moment pendant plusieurs années des angoisses, d'un seul coup ça m'a pris comme ça. Je ne pouvais même pas être dans le métro, je pouvais même pas, dès qu'il y avait du monde, j'ai commencé à étouffer, je pouvais faire des malaises et tout. Donc on m'avait donné quelques petits cachets. Alors après on est esclave parce qu'il suffit qu'on les oublie. Oh là là, c'est la catastrophe. Et puis j'ai rencontré le Seigneur et tout ça c'est parti. Avec beaucoup de choses. Donc gloire à Dieu, merci Seigneur pour ça. Donc voyez comment le monde est perturbé. Donc c'est pour ça que nous voyons dans toutes ces assemblées, ces fausses assemblées, ce faux évangile, ces faux enseignements, les gens cherchent à droite, ils vont dans les psychiatres, font de la psychanalyse, cherchent des méthodes de spiritualité, de s'élever dans les diverses médecines, diverses religions, les religions orientales, hindouistes, tout partout passe. Les gens cherchent, ils sont pas bien la plupart. Et quand quelqu'un va leur proposer un évangile falsifié, pour promettre être bien, être libéré, rencontrer un mari, avoir de l'argent, quoi. S'épanouir en Christ. Et s'épanouir en Christ, c'est pas ça. Et c'est pour ça que beaucoup, on voit que ces assemblées, il y a beaucoup de monde et ça fait du mal parce qu'on est beaucoup plus peiné de voir, on se dit mais comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir tellement de monde comme ça, tellement de personnes. Parce que les gens ne sont pas touchés, ne sont pas intéressés par la repentance et cherchent à être bien, quitte à payer un prix. Hein. Donc, autant payer un homme. Nous sommes arrivés à un temps où là, le monde va mal et on leur propose de faux remèdes alors que le remède, c'est Jésus-Christ. Jésus, il a été percé, et bien sur le côté, il est sorti de l'eau et du sang. Le pécheur notoire, comme moi, que j'étais le plus grand de tous, fait des choses. Quand notre âme est percée par la parole de Dieu, il en sort des saloperies. C'est noir. Il sort des saloperies. C'est noir. C'est pourri. C'est ça quand on est percé par la parole de Dieu. Ah, lui, ils l'ont percé, ça. Il est sorti que du bon, lui. Il est sorti que du bon dans ce qu'il a été percé. Que du bon. Que du bon pour nous. Il a pris le mal. Tout le mauvais sur lui. Il a sorti du bon. Et quand le véritable pécheur est transpercé dans son âme, il en sort que de la pourriture, de la saloperie. La repentance. Changement de vie. C'est ça le message, mes amis. C'est ça le message. Il n'y a pas d'autre message. Et d'aller chercher les brebis perdues que le Seigneur connaît. Pas de moyens artificiels ou charnels. On a la Bible, on a la parole de Dieu, même on n'a pas besoin d'avoir la Bible dans la rue. Elle est en nous. Le Saint-Esprit parlera le moment voulu. Et celui qui a le cœur ouvert, qui a un cœur prêt pour le Seigneur, recevra cette parole. Même sans rien dire, il pourra partir, le Seigneur va le guider. L'évangile, c'est ça, mes amis. L'évangile de la grâce, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous donne de plus?
Il nous a tellement aimés qu'il a donné le meilleur de lui, ce qui est sorti de lui, son Fils. Tellement qu'il a aimé le monde corrompu. Le message, c'est ça. Si vous ne recevez pas le Fils, vous ne connaîtrez pas le Père, vous ne serez pas sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et nous éclaire, et que son esprit de vérité nous guide. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Alors, il ne peut pas y avoir de moyens du monde, d'églises faisant comme le monde, faisant partie du monde avec l'appui du monde. Car l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Et il ne nous conduira pas dans l'égarement ni dans la confusion. Il nous conduira dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et éprouvons les esprits. Le temps est court, mes amis. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il perd sa vie? À quoi ça va lui servir? Ça passe tellement vite. À bientôt, que Dieu vous bénisse.